Bonjour tout le monde! Pour ce premier cours sur l'optique géométrique, on va commencer de manière très qualitative. Alors l'optique géométrique, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de la propagation de la lumière quand on la considère sous forme de rayons. Ces rayons-là nous proviennent d'objets et vont former ensuite des images. Pour ça, ils vont se faire dévier quelque part entre les deux. Donc ici, j'ai premièrement un faisceau composé de rayons parallèles qui pourrait par exemple représenter la lumière qui nous vient du soleil. Et j'ai différents types d'éléments d'optique qui vont donc dévier mes rayons. Donc ici par exemple, j'ai un miroir plan. Ensuite, un miroir sphérique concave, un miroir sphérique convexe. Donc ici, c'est trois éléments qui font de la réflexion. Et de l'autre côté, j'ai certes une sphère, disons, composée de plastique, de verre, une goutte d'eau si on veut, une lentille et un prisme. Donc trois éléments qui font de la réfraction. Bien entendu, je peux aussi avoir une combinaison de différents éléments. Donc si je reprends mon faisceau ici, je peux le faire passer par deux lentilles successives, par un prisme suivi d'un miroir, et ainsi de suite. Donc je peux avoir toutes les combinaisons que je veux. Pas de trouble de tracer plusieurs rayons parallèles, ça devient un peu long pour rien. Donc il y a différentes choses qu'on peut vouloir considérer. J'ai mon faisceau de rayons parallèles. Ce serait plus simple pour nous de tracer un seul rayon, mais en réalité, la plupart des objets vont émettre plusieurs rayons dans différentes directions. On appelle ça une source ponctuelle. Et pas mal tous les objets qu'on regarde sont composés de sources ponctuelles. Comme je disais, le faisceau parallèle, c'est un cas assez particulier. Ça fonctionne dans le cas du Soleil parce qu'il est très 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 loin de nous. Mais pour les objets qui sont plus proches, ce serait plusieurs rayons comme ceci. Puis, selon le cas, on va aller voir si on peut en dessiner juste quelques-uns pour bien se représenter la situation. Donc, quand on regarde un objet, ce qu'on fait en tant que tel, c'est qu'on regarde les différentes parties de l'objet et chaque partie va envoyer des rayons lumineux vers notre œil. Donc, par exemple, ici, je regarde la flamme, il va y avoir différents rayons qui vont partir dans pas mal de directions. Et éventuellement, il y en a qui vont finir par parvenir jusqu'à mon œil. Ça me prend au moins deux rayons qui vont parvenir jusqu'à mon œil pour finir par aller converger sur la rétine pour que je puisse vraiment voir l'objet. Ensuite, je vais voir des rayons qui viennent de différentes parties de l'objet, donc je vais aussi voir des rayons qui vont provenir, par exemple ici, du milieu de ma chandelle, et je vais aussi voir des rayons qui vont venir ici de mon porte-chandelle. Et tous ces rayons-là vont s'en aller vers mon œil. Et en fait, il y en aurait pour chacun des points de l'objet. Bien entendu, on n'ira pas dessiner tous les points de tous les objets parce que ça n'aurait juste aucun sens. Donc, ce qu'on va faire d'habitude, c'est regarder soit les deux extrémités d'un objet, ou encore regarder juste une extrémité en supposant que l'autre est placé directement sur notre axe optique. Donc, très souvent, on va considérer notre objet comme si c'était seulement un objet ponctuel qui va donc envoyer ses rayons dans toutes les directions, comme on regardait tantôt avec notre autre schéma, comme ça ici. Mais il faut vraiment se rappeler que ça va être un seul point de notre objet et qu'on pourrait faire la même chose avec tous les points de l'objet. Donc, une fois que j'ai mes sources ponctuelles, ou une source ponctuelle que je vais vouloir considérer, qu'est-ce qui va se passer avec ces rayons? Bien, ça va dépendre des éléments d'optique avec lesquels je vais intercepter mes rayons. Donc ici, par exemple, j'ai une lentille convergente qui va faire converger mes rayons. Ça fonctionne pour le faisceau parallèle ou pour la source ponctuelle, de manière un petit peu différente, mais ça fonctionne quand même pour les deux. Ici, j'ai une lentille divergente, par exemple, qui va donc faire diverger mes rayons. Pour que mon cerveau puisse percevoir un objet, il faut qu'il intercepte des rayons, en fait, il faut que l'œil intercepte des rayons qui sont divergents, comme on avait dans le cas de l'objet de ma chandelle tantôt. Ici, j'ai une possibilité de dire qu'est-ce que verrait un observateur. Donc ici, ce qu'il me montre, c'est que, oui, il y avait des rayons divergents qui étaient ici,
ils ont l'air de venir de ce point-là. Si je regarde les rayons, il faudrait que je regarde les prolongements des rayons qui vont venir se rejoindre en un point. Donc, à partir d'ici, il y a des rayons qui partent dans toutes les directions. Si j'ai un observateur, il va pouvoir voir ça et interpréter que les rayons viennent de ce point-ci. Donc, il y aurait l'impression qu'il y a un objet qui est là, mais on sait que c'est des prolongements de rayons. C'est pas l'objet qui est là pour vrai. Donc, on va appeler ça une image plutôt qu'un objet. Mais en tant que tel, ça reste que c'est des rayons divergents qui vont parvenir à notre œil pour que notre cerveau interprète qu'il y a quelque chose ici. Si je reviens à mon observateur, si je viens ici avec ma lentille convergente, je vais me placer un petit peu différemment. Mon observateur, s'il est de l'autre côté du point où les rayons se croisaient, il est aussi capable de voir cette image-là, alors que si c'était de l'autre côté de la lentille, il verrait l'objet directement. Donc, avec les rayons, ici, ce n'est pas des prolongements de rayons qui se croisent. On va dire que c'est une image réelle, alors que tantôt, avec la lentille divergente, c'était des prolongements de rayons qui se croisaient. On va dire que c'est une image qui est virtuelle. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai juste un de mes rayons? Bien, il ne se passe rien. Je ne peux pas parler d'une image formée par un seul des rayons. Donc, quand on va dessiner seulement quelques rayons, un ou deux, il faudra se rappeler que ce qu'on fait, en fait, c'est regarder des cas particuliers de ma situation avec beaucoup de rayons qui viennent d'une source ponctuelle ou qui viennent d'un faisceau parallèle. Et juste pour vous montrer d'autres situations, si je ne veux pas utiliser mes lentilles, mais je vais vous montrer ce qui se passe avec des miroirs par exemple. Ici j'ai pris un miroir concave, ici j'ai pris un miroir convexe. Si je regarde les prolongements des rayons, bien ici j'en ai pas besoin, mes rayons ils se croisent pour vrai. Ici j'ai des prolongements qui vont à peu près se croiser. Qu'est-ce qui va se passer pour mon observateur? Si je le mets ici, il va pouvoir voir l'image des rayons qui se croisaient. Et de ce côté-ci, il pourra voir l'image ici des prolongements des rayons qui sont de l'autre côté et voir l'objet directement en même temps aussi. Donc j'aime beaucoup cette simulation-ci, elle me permet de voir beaucoup de choses. La seule chose que j'aime moins, c'est qu'elle ne me montre pas le sens de propagation des rayons. Donc je vous ai fait un beau petit schéma bien fancy dans Paint encore une fois avec ça, qui est donc une capture d'écran en fait que j'ai faite. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon observateur dans le cas de mon miroir plein ici, comme ça. Donc, je m'ajoute un bel œil, c'est de toute beauté. Voilà, j'ai un œil qui intercepte mes rayons. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer comment on complète un schéma. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est aller compléter le prolongement de mes rayons pour trouver la position de mon image. Donc, je vais vouloir tracer des lignes droites. Elles doivent vraiment être le prolongement des rayons qui vont jusqu'à l'œil. Donc, je peux même partir d'ici directement. Puis, je prolonge mon rayon. Vous feriez ça à la main avec une règle. Ça irait même mieux qu'à l'ordinateur. Puis, je peux faire ça pour tous mes rayons. En fait, j'en ai réellement besoin seulement de 2, mais ça devrait fonctionner avec tous les rayons. Donc, si je repars ensuite d'ici, comme ça, je peux conclure que mon image se trouvait ici. Les prolongements des rayons, on les met en pointillés pour clarifier un petit peu nos schémas. Donc, dans mon cas, à l'ordinateur, je fais ça de manière très sophistiquée en effaçant des bouts de mes prolongements de rayons. Et l'autre chose que je veux faire, je veux ajouter le sens de propagation de mes rayons. Donc, les rayons proviennent toujours de mon objet. Dans ce sens-là, je mets des flèches et s'en vont vers notre observateur, s'il vous plaît. Ne me mettez pas de rayons qui proviennent de l'œil de l'observateur parce que vous n'éclairez pas dans le noir avec vos yeux. Je pense pas, personne, vous n'êtes pas radioactif ou imitant comme ça. Donc ici, c'était le cas d'une image virtuelle qui était derrière un miroir. Je fais ensuite une situation avec une lentille. Donc je commence encore une fois par prolonger mes rayons ici.
l'aligner le mieux possible. Mon deuxième rayon, comme ça. Et mon troisième rayon, comme ça. C'est pas exactement parfait, ça arrive, mais on peut voir que mon image serait placée ici. Et encore une fois, je m'arrange pour mettre du pointillé dans mon cas, dans mes prolongements de rayon. Celui-là, il n'est pas très différent, on ne voit pas vraiment la différence. Et j'ajoute ensuite le sens de propagation, donc à partir de l'objet toujours, pour les rayons qui vont avant la lentille et qui sortent ensuite de la lentille. Puis ici, je n'ai pas d'observateur très bien défini, puis ça va arriver très souvent, où on n'a pas besoin de connaître la position de l'observateur pour être capable de connaître la position de l'image. C'est pas problématique plus qu'autre chose. Je pourrais avoir un observateur n'importe où qui serait capable de voir en fait cette image-là. On arrive ensuite aux déviations. Donc pour les déviations, ça peut être fait par n'importe quel élément d'optique, un miroir, une lentille, un prisme, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment juste mis des cercles avec des points d'interrogation pour dire que ça peut être n'importe quel élément d'optique, puis ça c'est pas important pour la définition de la déviation en tant que telle. Donc la déviation, je veux quantifier en fait qu'est-ce qui s'est passé entre mon rayon initial puis mon rayon qui est ressorti de mon élément d'optique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger le rayon qui rentre dans chacun de mes éléments d'optique. Puis ensuite, je vais aller mesurer l'angle que ce prolongement-là fait avec le rayon qui est réellement sorti. Fait que je peux le faire en prolongeant aussi mon rayon qui est sorti jusqu'à ce que les deux viennent se croiser. Puis là, je vois ma première déviation de 23,15 degrés. Pour la deuxième, 36 degrés. Pour la troisième, 27 degrés. Cet angle-là, je peux aussi le trouver ailleurs. Je pourrais me faire une ligne parallèle à mon rayon qui est sortant avec mon prolongement de mon rayon incident. À l'inverse, je pourrais prendre mon vrai rayon qui est sortant et faire une ligne parallèle à mon prolongement de mon rayon incident. Donc, l'une ou l'autre des manières, ça va nous permettre de trouver l'angle, c'est tout à fait correct. La déviation ne doit pas être à un endroit précis sur votre schéma. Ensuite, dans un cas comme celui-ci, où j'ai plusieurs déviations successives, je peux aussi m'intéresser à la déviation totale. Donc, la déviation totale, c'est que je prends mon premier rayon, mon tout premier rayon incident, puis je regarde mon tout dernier rayon qui sort de mes éléments, puis je fais des prolongements, et je regarde l'angle entre les deux. Ici, ça me donne 31,9 degrés. Cet angle-là, je peux le trouver comme ça schématiquement, mais je peux aussi le trouver en additionnant mes déviations individuelles. Dans ce temps-là, il faut que je fasse attention aux signes. Donc, par exemple, pour ma première déviation, ça se fait dans le sens horaire. Ma deuxième déviation se fait aussi dans le sens horaire. Mais ici, ma troisième déviation se fait dans le sens anti-horaire. Mon rayon, il remonte, si on veut. Donc, c'est pas le même sens, donc je dois en tenir compte. J'ai ici mis un moins pour ma troisième déviation. Donc, 23,15 plus 36,11 moins 27,34, ça m'a donné ma déviation totale de 31,93. Donc, ça, on pourra le faire pour n'importe quel type d'élément d'optique. Toujours le même principe de base. Prolongement du rayon initial par rapport au rayon qui est sorti de l'élément. Pour la suite de la période, vous avez des schémas à compléter avec le document qui est imprimé. Il y a quelques schémas qui peuvent avoir l'air un petit peu tirés par les cheveux, si on veut, comme situation, mais en fait, il y en a plusieurs qui correspondent à des situations que j'avais vraiment prises en photo. Donc, par exemple, on a Spider-Man qui est plus gros quand on le voit, quand il est plongé dans un vase d'eau. On a Spider-Man, encore une fois, qui se regarde dans une cuillère. On a un bonhomme bizarre plongé dans un bloc, en fait c'est un vase d'eau